vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à votre émission. Cette émission, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui fait du bien à beaucoup de personnes. Nous recevons beaucoup de guérisons. Nous avons entendu des témoins de restauration. Merci à tous nos frères et sœurs du côté de Gabon, du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, un peu partout, qui nous appellent. Et aussi ceux qui apportent leur soutien financier pour que cette émission puisse continuer. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons et que Dieu se souvienne de vous, de ce que vous avez sémé pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. La Bible déclare que Jésus-Christ était assisté des femmes, de tous les biens. Alléluia. Donc, ce que vous prenez, vous donnez pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, vous serez bénis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème que nous allons voir aujourd'hui est intitulé « La Pâque de l'ancienne et de la nouvelle alliance ». La Pâque de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Pourquoi la Pâque? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent de Pâque, mais beaucoup ne comprennent pas le sens de la Pâque. La Pâque veut dire action de passer. C'est un passage. C'est le passage d'un point A à un point B. Vous comprenez? Le passage de l'Égypte à la terre promise. Le passage de la mer Rouge d'un côté à l'autre côté. Donc, la Pâque, c'est aussi le symbole de la délivrance. Lorsque nous lisons la Bible, dans Exode chapitre 12, nous allons faire la lecture à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos rincins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Bien aimé, c'est un thème très intéressant parce que nous allons parler de la Pâque. Le peuple d'Israël était en Égypte et ils étaient esclaves. Et Dieu a dit à Moïse de faire partie son peuple pour que son peuple l'adore, pour que son peuple l'invoque, le prie, le loue. Et lorsque Moïse est parti devant Pharaon, Pharaon a refusé, puisque les Égyptiens ne voulaient pas que les enfants d'Israël libèrent leur pays, parce que les enfants d'Israël étaient des esclaves. Et Dieu a dit à Pharaon, si tu ne laisses pas partir mon peuple, je vais te frapper des plaies. Mais Dieu, en même temps, Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour résister à sa parole. Dieu a frappé le peuple égyptien de 9 plaies que je ne vais pas citer. Vous pouvez lire ça dans Exode. Et parmi les 9 plaies, la Bible déclare que le roi Pharaon a résisté et ne voulait pas laisser partir les enfants d'Israël. Et Dieu va donner un signal. Il dit, Moïse, j'ai frappé le peuple égyptien de 9 plaies. Mais je pense que cette dernière plaie va mener le roi Pharaon
céder. Parce que je sais que c'est la plaie la plus mortelle et la plus douloureuse. Et que Pharaon ne va jamais oublier cette plaie. Alléluia. Et bien aimé, lorsque Moïse est venu, Moïse a parlé, Dieu va donner des consignes à Moïse. Dieu dit à Moïse, tu vas prendre dans Exode 12, à partir du verset 5, je lis, la Bible déclare, ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous voyez, donc pour faire la Pâque, il faut un sacrifice. Et le sacrifice qu'il faut prendre, il faut un agneau. Et quand vous lisez bien, la Bible déclare qu'un agneau sans défaut, mâle. Alléluia. Dans ce passage, nous allons faire la comparaison entre la Pâque de l'ancienne alliance et la Pâque de la nouvelle alliance. La Pâque de Moïse et la Pâque de Jésus-Christ. Vous allez comprendre cela. Et la Bible nous déclare que lorsque Moïse a pris un agneau sans défaut, mâle, et lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, la Bible déclare que Moïse, sinon Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous comprenez que dans l'Ancien Testament, on parle agneau mâle. Et Jean-Baptiste aussi a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, l'Ancien Testament, on parle de l'agneau mâle. Ici, Jésus-Christ est un homme, un mâle. Et lui aussi, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez que l'Ancien Testament parle de l'agneau, le Nouveau Testament parle de l'agneau. Je vais vous donner une autre révélation. Lorsque Abraham voulait sacrifier selon la recommandation du Seigneur Isaac, la Bible nous dit que lorsqu'il partait sur le mont Morija, Isaac a posé la question à son père et lui a dit, Père, nous avons pris le bois, nous avons pris le feu, nous avons pris le couteau, mais où est l'agneau? Et la réponse d'Abraham était que Dieu pourvoira. Alléluia, Dieu pourvoira. On voit bien qu'il dit Dieu pourvoira, mais il n'a pas dit toi tu es l'agneau. Alléluia. Et vous allez voir que la question d'Isaac a été répondue par le prophète Jean-Baptiste qui dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit où est l'agneau? L'agneau c'est Jésus de Nazareth. Lorsque nous continuons, la Bible déclare qu'un agneau sans défaut mâle. Et dans Jean 8, 46, Jésus a dit qui me convaincra de péché? Lorsqu'on parle de l'agneau sans défaut, on fait allusion à un agneau pur, sans péché. Et Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu, il dit également que qui me convaincra de péché? Donc l'agneau, Jésus qui est l'agneau de Dieu, est sans défaut. Sans défaut, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Jésus-Christ n'a aucune maladie. N'a eu aucune maladie. Jésus-Christ était toujours en bonne santé. Jésus-Christ n'était pas un homme qui avait un handicap. Il était un homme saint. Et il n'y avait pas en lui, il n'y avait aucun péché en lui. Alléluia. Vous voyez maintenant l'agneau de l'ancien et l'agneau du nouveau. Nous continuons. Et nous voyons bien que dans l'Ancien Testament, au verset 3, la Bible déclare qu'on prenait un agneau et on immolait pour chaque maison. Et pour dire quoi? Pour plusieurs maisons, il y avait plusieurs agneaux qui étaient immolés le même jour. Vous comprenez? Mais lorsque nous prenons pour la nouvelle alliance, Jésus-Christ est l'agneau qui a été immolé une seule fois pour toujours. Or, l'Ancien Testament a immolé plusieurs agneaux. Mais regardez la différence. Aujourd'hui, si nous étions sous la loi, on allait toujours immoler l'agneau. Mais est-ce que ceux qui n'ont pas d'agneau, ceux qui n'ont pas de moyens pourront se purifier de leurs péchés? Mais Jésus-Christ est venu pour nous délivrer parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Et la mort de Jésus-Christ a ôté le péché du monde entier, y compris même les Jésusiens. Alléluia. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, nous bénisse. C'est pourquoi la Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. Et la Bible déclare que lorsque l'agneau sera immolé, on prend le sang et on met sur les linteaux des portes. Amen. Et lorsque l'ange de la mort passe la nuit, l'ange de la mort arrive sur la porte des Israéliens, il y a le sang, il saute. Partout il passe où il y avait le sang, il sautait. Mais lorsque l'ange de la mort est arrivé chez les Égyptiens, toutes les portes, il n'y avait point de sang.
Et à l'instant, l'ange rentre dans les maisons et l'ange frappait tous les premiers-nés. Et tous les premiers-nés mouraient. C'est-à-dire le premier fils de Pharaon est mort, le premier animal est mort, ainsi de suite. Et c'était un deuil national au milieu de la nuit. Parce que la Bible déclare que vers le milieu de la nuit, l'ange de la mort est passé. Un deuil national. Vous voyez, donc le sang a sauvé la vie des enfants d'Israël en Égypte. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de la porte, Jésus-Christ a dit, je suis la porte des brebis. Alléluia. Puisque de l'autre côté, on parle de la porte, dans le Nouveau Testament aussi, on parle de la porte, car Jésus-Christ est la porte des brebis. Il a dit également que, il est écrit que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Amen. Et aujourd'hui, lorsque nous avons le sang de Jésus, nous lisons dans Ésaïe 53, verset 5, la Bible déclare qu'il a été blessé pour nos iniquités. Par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Amen. Le sang de Jésus-Christ est une protection. Aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, le sang de l'agneau a évité la mort, a fait éviter les enfants d'Israël la mort. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ sur nos vies, ce n'est plus sur les portes, mais sur nos vies. La Bible déclare que nous sommes les enfants de Dieu, à qui Dieu a mis son sceau sur nous. Donc lorsque tu marches et que tu as le sang de Jésus sur toi, l'ennemi ne peut pas t'atteindre. J'ai prêché un message sur le sang de Jésus-Christ et beaucoup de personnes ont réagi et ont été guéries. Donc l'ancienne alliance parle de la Pâque du sang et la nouvelle alliance aussi parle de la Pâque du sang. Alléluia. Nous allons continuer et vous allez comprendre beaucoup de choses. Lorsque vous lisez dans verset 8 que je lis, cette nuit même, alléluia, cette même nuit, c'est-à-dire que l'agneau a été immolé la nuit, a été saisi la nuit. Et vous prenez la Bible, vous allez comprendre que Jésus-Christ, à la veille de la Pâque, a été saisi la nuit. Amen. Et quand on a immolé la Pâque, la Bible déclare que on a rôti, c'est-à-dire ils ont mis un bois sur l'agneau et ils ont mis sur le feu. Et on mangeait, ils mangeaient debout. Et ils mangeaient avec des herbes amères. Alléluia. Avec des herbes amères. Vous allez voir la différence entre l'ancienne alliance, la Pâque de l'ancienne alliance et la Pâque de la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, on mangeait à la hâte, debout, rôti au bois. Et lorsque nous parlons de l'agneau rôti au bois, revenons dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, la Bible déclare que Jésus a été arrêté la nuit. Et lorsque nous parlons de la crucifixion c'est comme Jésus-Christ rôti au bois. Et c'était dans la chaleur du jour, aux environs de 13 heures, où il faisait très chaud. Or, lorsque nous prenons l'agneau de l'Ancien Testament, nous voyons que l'agneau a été rôti au bois par le feu. Amen. Et Christ va changer cette loi en nouvelle alliance, à une nouvelle loi. Alléluia. Et il a été crucifié. Lorsqu'on parle de feu rôti, c'est le feu de la souffrance. C'est le feu de l'enfer. La Bible déclare que Christ est parti aux enfers pour annoncer la parole de Dieu. Et à tous ceux qui l'ont entendu, les morts qui l'ont entendu, sont ressuscités avec lui. Alléluia. Donc, Christ a été rôti à la croix. Et vous voyez, on parle des poteaux, des deux poteaux. Et vous voyez, à côté de Jésus, à la crucifixion, il y a eu deux croix. Et Christ était au milieu. Il était la porte. Amen. Et il est la porte pour toujours. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël vous bénisse. Bien-aimés, lorsque vous lisez, vous allez comprendre qu'il y a un message que Dieu a donné à Moïse. Il dit, lorsque vous allez manger la Pâque, mangez avec hâte, avec pressé, mangez vite, vite. Et regardez comment la mort de Christ. Lorsque l'on mis ce Pilate, ils lui ont posé la question. De la question, ils l'ont mené, ils lui ont donné une couronne d'épines. De la couronne d'épines, ils lui ont donné une croix. De la croix, ils sont partis à la croix de Golgotha, à la montagne de Golgotha. Vous comprenez? Ça a été tellement rapide. C'est la même chose que Dieu a dit, mangez à la hâte. Mangez, soyez pressés en mangeant. Donc Christ, pour tuer Christ, pour crucifier Christ, ça a été tellement rapide aussi. Et regardez quelque chose que je vais vous montrer comme révélation. La Bible dit, quand vous allez manger, ne brisez pas les os. La Bible dit, ne brisez pas les os. L'agneau, au temps de Moïse, on n'a pas brisé les os. Les os n'étaient pas brisés. Et je vais vous montrer la révélation. Lorsque Jésus est mort, vous savez, en Israël, à Jérusalem, lorsqu'on crucifie quelqu'un, on entend le soir pour voir si la personne est réellement morte. Si la personne n'est pas morte,
On prend le fer comme un marteau et on casse tous les pieds, on brise les pieds, on broie les pieds. Là, si on le laisse, peut-être les parents vont venir enlever le corps pour fuir. Mais si les os sont broyés, la personne certainement va mourir après. Parce que même si la personne n'est pas morte, la personne ne pourra plus jamais marcher. Vous comprenez? Donc, ils sont venus, le soldat est venu voir. Et quand le soldat est arrivé à la croix, le soldat a remarqué que tous les autres, les 2 brigands n'étaient pas encore morts. Il a brisé leurs pieds, il a brisé les os, il a brisé leurs jambes, il a tout broyé. Mais lorsqu'il est arrivé vers Jésus-Christ, la Bible déclare que Jésus-Christ était déjà mort. Donc, pour se rassurer, il a pris l'épée, il a piqué le côté de Jésus-Christ. C'est là la Bible déclare que l'eau et le sang est sorti. Malgré qu'il a piqué, Jésus n'a pas bougé. Il a su que Jésus était réellement mort. Les os de Jésus-Christ n'ont pas été brisés. Je vais vous donner une révélation. Souvent, les musulmans disent que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. C'est par ce passage-là qu'ils disent que Jésus n'a pas été crucifié. Jésus a été crucifié. Alléluia. Parce que, en disant que les os n'ont pas été brisés, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas été crucifié. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas mort et ressuscité. Les os de Christ n'ont pas été brisés. Parce que dans l'ancienne alliance, la Pâque, l'agneau de l'ancienne alliance, la Bible déclare que manger sans briser les os. Alléluia. Les os n'étaient pas brisés. Donc Christ aussi, qui est le symbole de la nouvelle alliance, étant à la croix, ses os n'ont pas été brisés. Mais regardez une chose. La Bible déclare, avant même la mort de Christ, et dans l'ancienne alliance, la Pâque de l'ancienne alliance, la Bible déclare qu'ils ont mangé avec des herbes amères. C'est-à-dire les herbes qui étaient tellement amères, ils ont accompagné la chair avec les herbes amères. Mais regardez dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, la Bible déclare que quand Jésus-Christ a dit « j'ai soif », on lui a donné du vinaigre, c'est-à-dire un liquide très amer. Vous voyez, c'est tellement créé, c'est tellement compréhensible que l'ancienne alliance et la nouvelle alliance sont complémentaires. Il y a des personnes qui disent que non, nous sommes dans la nouvelle alliance, on n'a plus besoin de lire l'ancienne alliance, on n'a plus besoin de prendre des choses de l'ancienne alliance. Sans l'ancienne alliance, on ne peut pas comprendre la nouvelle alliance. Sans l'Ancien Testament, on ne peut pas comprendre, on ne pourra jamais comprendre le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est la continuité de l'Ancien Testament. Donc, dans l'ancienne Pâque, aujourd'hui, avec tout ce que je viens de vous montrer, vous pouvez comprendre maintenant que depuis dans le désert, l'agneau, la Pâque a été célébrée. Et Christ qui est venu il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Donc, Jésus-Christ n'a pas aboli la Pâque, mais il est venu accomplir la Pâque dans sa chair. Alléluia. C'est pourquoi, lui aussi, ses os n'ont pas été brisés. Il a été crucifié à la croix, symbole de l'agneau rôti au bois. Il a bu le vinaigre, symbole des herbes amères qu'ils ont mangées. La Bible déclare qu'ils ont mis sur le feu. Or, Jésus-Christ aussi était à la croix, dans la douleur, dans le soleil. C'est ainsi que la Pâque de la nouvelle alliance a été célébrée. Que Dieu vous bénisse, que la faveur de Dieu repose sur vous. Nous allons parler de Jésus-Christ, notre Pâque. Dans le livre de Jean, alléluia, avant de lire Jean, je lis Luc chapitre 22, verset 20. Il est écrit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ, puisque dans l'ancienne alliance, on parlait du pain sans levain. Or, le pain sans levain, c'est le pain sans levure, c'est-à-dire, lorsque on ne met pas la levure dedans, ça ne gonfle pas, c'est-à-dire sans péché, un pain pur. Et Christ est le pain de vie. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, on a mangé avec le pain sans levure. Et ici, Christ est le pain sans levure, c'est-à-dire le pain sans péché. Il est sans péché, il est la chair. Amen. Et lorsque on parle du sang, Jésus-Christ ne parle plus du sang, du vin plutôt, mais il parle de son sang. Nous allons lire ça dans le livre de Jean pour que vous puissiez mieux comprendre. Il est écrit dans Jean chapitre 6. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Vous comprenez que Jésus-Christ maintenant, dans la Pâque, il va célébrer la Pâque d'une autre manière avant sa mort. La Bible déclare, il a pris le pain, il a rompu le pain et il dit tenez et mangez et ceci est mon corps. Alléluia. Il a pris le vin
Et il a dit, prenez et buvez, ceci est mon sang. Vous voyez, il a célébré la Pâque avant sa mort. Et pour terminer, le sang dont il a parlé, il a manifesté à la croix. Et il est mort et il est ressuscité. La Pâque, c'est le symbole de la délivrance, le symbole de la restauration. La Pâque, comme je vous le dis au départ, que la Pâque, c'est l'action de passer, le passage de la souffrance à la délivrance, le passage de l'esclavage à la délivrance, le passage de la maladie à la guérison, le passage de l'épreuve au repos. Alléluia. La Pâque, c'est le symbole de la vie chrétienne à la vie éternelle. Lorsque nous souffrons sur cette terre, mais nous passons de la terre au ciel. La Pâque, c'est le symbole d'un passage à un autre. La Pâque, c'est la délivrance. Lorsque nous parlons de la Pâque, je crois que quelqu'un doit comprendre que la Pâque aujourd'hui, la Pâque se célèbre tous les jours. Parce que Christ est notre Pâque. Christ est notre délivrance. Il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Vous voyez qu'il parle de passage. C'est-à-dire il est le chemin, la vérité et la vie. La Pâque que tu entends aujourd'hui, dis-toi que Jésus-Christ l'a célébré pour que tu sois délivré. Jésus-Christ l'a célébré pour que tu sois restauré. Il l'a célébré pour que tu sois béni. Alléluia. Christ en nous l'espérance de la gloire. Aujourd'hui, la véritable Pâque, c'est Jésus-Christ. La véritable Pâque, c'est Christ mort à la croix et il est ressuscité. Donc, bien aimé, je vais te dire une chose, que si Christ est mort à la croix, tu as la victoire. Ne crée rien, tu as la victoire sur toutes choses. C'est pourquoi j'aimerais prier pour quelqu'un qui me suit, qui m'entend et qui sait maintenant mettre la différence entre l'ancienne Pâque et la nouvelle Pâque. Tu vas fermer tes yeux, je vais prier pour toi, pour que Dieu accorde la délivrance que les enfants d'Israël ont reçu dans l'Égypte, à l'Égypte plutôt, qui sont passés de l'esclavage à la liberté. Je vais prier pour toi pour que tu passes de l'esclavage à la liberté, pour que tu passes du chômage au travail, pour que tu passes du célibat au mariage, pour que tu passes de la maladie à la délivrance. Donc ferme tes yeux et reçois ta grâce maintenant. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare que Christ est notre Pâque. Il est mort et il est ressuscité. Son sang est versé. Seigneur Jésus, je prie en ton nom. Et la Pâque, c'est l'action de passer d'un passage A à un passage B. Je déclare maintenant que quelqu'un est en train de souffrir d'une maladie quelconque. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu reçois la délivrance dans le nom de Jésus de Nazareth. Par ce message du sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha le jour de la Pâque, je proclame que tu reçois la délivrance, que soit la maladie dont tu souffres, la maladie dans le ventre, la maladie dans le cœur, la maladie dans le dos, le cancer, prostate, au nom de Jésus. Passe de la maladie à la guérison. Au nom de Jésus, j'ordonne par ce message que tu passes de la maladie à la santé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie pour quelqu'un. Puisque Christ est passé, les enfants d'Israël sont passés de l'esclavage à la liberté. Et ils sont passés de l'esclavage à la terre promise. Je déclare sur ta vie maintenant que toi tu ne travailles pas. Au nom de Jésus, tu passes du chômage au travail. Tu passes de l'épreuve à la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es quelqu'un, tu n'arrives pas à te marier. On t'appelle célibataire. Je déclare par ce message, au nom de Jésus-Christ, tu passes du célibat au mariage. Tu es quelqu'un, tu veux voyager, tout est bloqué. Tu es dans un pays, tu vas aller dans un autre pays. Le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte pour aller à la terre promise Canaan. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu passes de ton pays à un autre pays avec le visa au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne seras plus un clandestin dans un pays parce que le Seigneur t'amène du passage au sans-papier au papier au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as tous les documents nécessaires pour que tu sois citoyen dans la nation où tu es. Tu as tous les documents nécessaires pour que tu travailles au nom puissant de Jésus. Je déclare sur ta vie que tout ce qui est de
stérilité dans ta vie, tu parles de la stérilité à l'enfantement. Tu parles de la stérilité à la mère qui est féconde. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu parles de la stérilité à la fertilité. Je te parle, toi qui m'entends, au nom de Jésus-Christ, tout est bloqué dans ta vie. Tu passes du blocage au déblocage. Au nom puissant de Jésus, je déclare sur ta vie, toi qui es un homme d'affaires, une femme d'affaires, et tu as une activité, reçois la grâce de Dieu. Je parle maintenant à celui qui n'a pas encore rencontré Jésus dans sa vie. Je parle dans ta vie maintenant. Tu passes de la vie païenne à la vie chrétienne. Au nom puissant de Jésus, je déclare que Christ est notre Pâque. Nous passons de la terre à la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, reçois la grâce et la faveur, afin que la Pâque prophétique soit ton partage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu es passé d'un point A à un point B. Si toi tu m'entends, tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, je te demande de faire cette prière. Car la Bible déclare que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père, nul ne peut aller au paradis, nul ne peut aller au ciel que par lui. C'est par lui seul que tu peux être sauvé. Donc tu viens d'entendre, tu n'es pas chrétien, mais c'est l'occasion qui est arrivée aujourd'hui comme la Pâque. Tu dois l'accepter comme ton Seigneur sauveur personnel. Tu vas faire cette prière rapidement avec moi. Tu vas dire: Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur, comme mon sauveur personnel. Ton sang a coulé à la croix de Golgotha, à la Pâque, pour que moi, je sois sauvé. Aujourd'hui même, je deviens citoyen du royaume. Je deviens un élu de la vie éternelle, un racheté de la vie éternelle, un peuple acquis pour le royaume. Je t'accepte. Que le sang de ta croix me purifie, me sanctifie, me restaure. Sois béni au nom de Jésus. Toi, tu viens d'accepter Jésus-Christ, sois libre. Il faut t'acheter une Bible parce que nous avons la meilleure production, nous avons la meilleure promesse qui est Jésus-Christ, qui va nous conduire jusqu'à la vie éternelle. La Bible même déclare que nous sommes assis dans les lieux élevés avec Christ. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. C'était votre serviteur, le prophète d'Oliveira Isidore. Pour nous rencontrer, je suis à Angré-Château et à Abidjan, bien sûr, Côte d'Ivoire. Vous appelez aux numéros qui sont affichés en bas de l'écran. Et nous faisons nos cultes, bien sûr, chaque dimanche de 9h à midi. Et le prophète d'Oliveira, votre serviteur, reçoit chaque jeudi de 9h à 14h. Et nous faisons les délivrances chaque mercredi à partir de 9h et les samedis sur rendez-vous à partir de 9h. Et tous ceux qui veulent que l'émission continue, vous pouvez toujours nous soutenir parce que c'est si important. Et vous allez voir que les messages vont aller de l'évangélisation, de l'enlèvement de Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ plutôt, l'enlèvement de l'Église plutôt, le retour de Jésus-Christ. On aura le temps de prêcher sur la sanctification, sur le réveil, sur beaucoup de thèmes que nous avons à cœur. Le Saint-Esprit mettra cela à votre disposition. Soyez bénis et que la grâce de Dieu repose sur votre vie et que le Saint-Esprit soit votre partage. Pour ceux qui veulent ce livre, comment tisser l'alliance avec Dieu, et c'est dans ce livre que j'ai tiré ce message. Vous aurez le temps. Et un jour, je parlerai de l'alliance. Et vous allez comprendre les merveilles que font l'alliance selon la parole du Seigneur. Vous pouvez l'avoir, vous pouvez me contacter et vous pouvez avoir ce livre. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était votre serviteur, le prophète d'Oliveira Isidore. Shalom chez vous à la maison, shalom chez vous à l'église, partout. Que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom de Jésus. Amen.